certain niveau de contrat, et dans le domaine pétrolier en particulier, il est impossible d'obtenir un contrat sans payer un pot de vin quelque part. C'est pratiquement institutionnalisé. Extrait d'un reportage diffusé hier à Enquête sur ici Radio-Canada Télé, la journaliste Anne Panassoc qui s'est rendue en Algérie. J'ai fait lapsus tout à l'heure en parlant des régimes en Tunisie et en Libye qui étaient tombés, mais j'ai changé l'Algérie pour la Tunisie. Mais enfin, on s'entend que le reportage... Bonjour Anne. Bonjour. Le reportage, c'est SNC-Lavalin et l'Algérie. Oui. Et effectivement, au plus haut niveau des gouvernements libyens, et on le sait moins pour la Tunisie, mais probablement là aussi, oui. Il y avait eu plein de choses qui étaient sorties après la chute du régime. C'est ça, c'est que la révolution arabe a dévoilé, si vous me permettez l'expression, le fait qu'il y avait eu des pots de vin qui avaient été payés par différentes compagnies, mais également par notre firme d'ingénierie SNC-Lavalin. Et ce qui est intéressant aussi, enfin intéressant, c'est qu'il y avait eu des pots de vin, manifestement, mais c'est qu'il y a eu un détournement de fonds. Il y a des gens de SNC-Lavalin qui ont gardé de l'argent dans leur poche. Et on le sait, Riyad Ben Aissa, l'ancien vice-président de la division construction qui est emprisonné en Suisse, il a gardé de l'argent. En fait, ce sont les allégations et les accusations. Il a gardé de l'argent pour lui-même. Il est poursuivi à l'heure actuelle. Et là, il y a quand même plusieurs personnes à SNC-Lavalin qui sont poursuivies, là, ou qui ont dû démissionner, qui se sont fait démissionner, comme on dit, et qui poursuivent parfois SNC-Lavalin pour congédiement abusif. Mais vraiment, là, il y a un ménage qui est en train d'être fait, semble-t-il. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est l'Algérie. Parce que le régime n'est pas tombé. Parce que le régime n'est pas tombé. Alors, et là, c'est secret. Alors, il y a ces secrets, il y a beaucoup d'argent et il y a un pouvoir, disons, très centralisé qui est mené par les militaires. Alors, il y a là tout un terreau extrêmement fertile pour de la corruption. Donc, vous êtes arrivé à faire votre reportage, mais ça a dû être très difficile, justement, dans les circonstances. Un des tournages les plus difficiles que j'ai fait dans ma carrière de journaliste, écoutez, ça fait 30 ans que je suis ici, je suis allée en Afghanistan, mais là, c'est que les gens ont peur de parler. Les militaires sont partout, ils nous surveillent, ils nous arrêtent. Est-ce que vous avez les autorisations pour filmer? Oui, des fois, on les a et on est quand même emmené au commissariat de police parce qu'ils veulent voir qu'est-ce qu'on a exactement filmé. Il y a beaucoup de craintes. Mais on a quand même pu, vous savez, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on collabore, les journalistes, même internationaux. Ouais. Alors, j'ai un collaborateur, un journaliste qui collabore en Suisse, un journaliste en Italie, parce que si les pots de vin sont versés en Algérie, en Tunisie, en Libye, en général, les comptes sont en Suisse, dans les banques suisses. Et les Suisses sont très intéressés au flux monétaire, à l'argent qui circule. Alors, avec l'aide donc de la Suisse, on peut savoir où se trouve l'argent. Enfin, on voit un peu l'argent, comment l'argent circule. Et l'Italie, c'est que l'Italie aussi mène une enquête sur leur propre société pétrolière qui a versé des pots de vin. Et c'est grâce à cette enquête italienne qu'on a découvert tout à coup que SNC-Lavalin avait aussi utilisé le même intermédiaire, qui est un Canadien, Farid Bedjaoui, donc un nouveau nom, un nouveau personnage mystérieux, un intermédiaire pour la société pétrolière italienne, mais aussi pour SNC-Lavalin. Et là, on voit qu'il y a des flux d'argent, donc de l'argent qui est mis dans ces comptes, et on imagine autour de 280 millions de dollars. Et vous avez découvert que ce n'est pas une pratique récente, là, que semble-t-il que ça dure depuis quoi, une trentaine d'années quasiment? Écoutez, alors, nous avons un ex-président de la Sonatrach, c'est la Société nationale des hydrocarbures en Algérie, et aussi un ex-colonel du DRS. Le DRS, c'est l'équivalent de la CIA. Oui. Et tous les deux nous disent, dès le premier projet de SNC-Lavalin en Algérie en 1981, c'était pour le monument des martyrs, ce monument qui commémorait l'indépendance de l'Algérie, il y a eu des pots de vin. Dans la SNC-Lavalin, on a questionné, c'était Bernard Lamarre qui dirigeait à ce moment-là l'aîné de la famille. Il nous dit non, on n'a jamais versé de pot de vin. Mais les deux disent il y a eu versement de pots de vin, il y a déjà eu une enquête, l'enquête a été stoppée. Mais là, l'Algérie s'intéresse à des contrats beaucoup plus récents qui datent de 2005, 2007. Ils sont en train de fouiller dans 2-3 contrats. Et nous aussi, donc, on a fouillé dans ces contrats-là. Et on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, toutes ces histoires de pots de vin. C'est une sorte de régime, c'est une sorte de façon de faire. En fait, ce qui m'intéressait, moi, c'est de savoir est-ce que vraiment il y a juste une pomme pourrie, comme on dit, dans le panier, et c'était Riyad Ben Aissa. On dit, ah, il est emprisonné en Suisse, c'est lui, c'est lui. Et finalement, on s'aperçoit que non, son prédécesseur a fait la même chose. Et peut-être même avant, là, depuis 1981. Donc, c'est un système. Est-ce qu'un tel système a permis justement à une compagnie de se développer? C'est un peu la question à laquelle vous tentez de répondre. Mais écoutez, l'Algérie est le pays le plus riche du Maghreb. Il y a énormément d'argent. Et c'est l'État qui finance les infrastructures. Alors, l'État est très près des militaires. Hein? Des gens, il faut se dire ça. Alors, évidemment que pour les compagnies, c'est intéressant de faire affaire d'avoir. Il y a beaucoup d'argent.
SNC-Lavalin a obtenu pour 4 milliards de contrats les 10 dernières années. C'est beaucoup plus que la Libye. Anne Panasok, on va revoir le reportage en rediffusion sur RDI cette fin de semaine. Je vous dirai à quelle heure et quel jour. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est la fin du téléjournal. RDI Matin reprend l'antenne dans 2 minutes. À tout de suite.